veuille ou pas, la perte accompagnera toujours notre existence sur cette terre des hommes. Mais lorsque nous parlons en termes de perte, le plus important dans la vie, j'aimerais consoler la famille et consoler peut-être toi qui es venu assister la famille. Ils ont perdu un être cher. Peut-être que toi aussi dans ta vie, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu un travail. Tu as perdu un ami. Tu as perdu un mariage. Tu as perdu un partenaire. J'aimerais aussi te consoler. Au même moment que la famille. La perte, bien aimé, certes, fait partie de notre existence en tant qu'être humain sur cette terre des hommes. Mais le plus important dans la vie, ce n'est pas la perte, mais c'est notre comportement face à la perte qui va justifier notre futur. Le comportement, bien-aimé, que tu vas adopter face à une perte, c'est ça qui fera en sorte que ton futur soit meilleur ou que ton futur ne soit pas meilleur. Bien-aimé, au travers de la perte, lorsque nous perdons quelque chose de très cher dans notre vie ou quelqu'un de très cher dans notre vie, la perte nous amène des choses. La perte peut soit te détruire ou la perte peut changer ta nature. Il y a eu beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont perdu des êtres chers dans leur vie. Et le seul fait qu'ils n'ont pas su comment se comporter pendant cette période-là, la perte était devenue comme une prison pour leur vie. Bien-aimé, la perte dans la vie, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd un père, lorsqu'on perd un mari, lorsqu'on perd un travail, lorsqu'on perd la santé, la perte, soit ça te détruit, ou soit ça devient comme un blocage dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de gens dans leur vie, depuis qu'il avait perdu un être cher. C'était fini, toute sa vie s'est arrêtée là, et il s'est retrouvé dans une sorte de prison, et il a soit commencé à sombrer dans la dépression. On a vu des gens bien-aimés perdre leur travail et sombrer dans la dépression. On a vu bien-aimés des gens perdre l'argent et être bloqués à vie. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi sur le comportement que nous pouvons afficher lorsque nous traversons une période de perte. La perte peut être néfaste par rapport à notre futur. La perte peut être un blocage par rapport à notre évolution. Bien-aimés, sur le chemin de la vie, la perte va toujours nous accompagner. Parce que nous aurons toujours à perdre quelque chose d'une façon ou d'une autre. On peut perdre des amis, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des fidèles dans l'église, on peut perdre un bon travail qu'on avait, on peut perdre sa maison. Mais le plus important, c'est les comportements que nous affichons lorsque nous traversons un temps de perte. Mais lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette période? Dieu ne nous interdit pas de pleurer lorsqu'on a perdu un être cher. Ça me fait très mal de fois lorsque j'entends les gens dire « Kolelate, ne pleure pas, Salamakasi, Kolelate ». C'est la plus grosse erreur que nous faisons. Bien-aimé, la perte amène l'amertume dans l'âme. Tu es brisé de l'intérieur, tu es détruit de l'intérieur. Et le seul moyen qui peut t'aider à ressortir cette amertume de toi, c'est en pleurant. Plus tu pleures, plus tu es en train de dégager cette amertume. Je me rappelle lorsque moi j'avais perdu mon père, j'étais à ce moment-là, j'étais toujours pasteur, les gens venaient me voir et me disaient « Papa, Kolelate ».
Et pendant cette période-là, je ne pleurais pas. Et c'est la plus grosse erreur que j'avais faite. En refusant de pleurer, j'ai continué à accumuler l'amertume en moi. J'ai continué à accumuler. Après matin, tu restes seul. Et cette amertume commence à refaire surface. Et ça commence à te ronger de l'intérieur. Parce que cette amertume n'était pas sortie. C'est ça que je dis toujours aux gens. Quand tu as des problèmes, tu traverses une période. S'il faut pleurer, il est là. Parce qu'en pleurant, il y a quelque chose que tu vas ressortir de toi. Même Jésus-Christ qui était Dieu, la Bible nous dit qu'il était devant la tombe de Lazare. Il était Dieu. Mais les jours-là, on nous a dit, et Jésus-Christ pleura. Pourquoi il avait pleuré? C'est pour montrer ce côté humain en lui, qu'il pouvait ressentir cette douleur d'avoir perdu un frère, d'avoir perdu une sœur. Et il a ressorti cette amertume qui était en lui, qu'il gardait. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, un héros, ce n'est pas celui qui démontre qu'il est fort et insensible. Un héros, c'est celui qui, devant Dieu, qui présente des signes de faiblesse et qui sait répandre son cœur devant l'Éternel des armées. Bien, mais la seule chose qui nous pousse à aller nous jeter au bras de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on se sent impuissant et qu'on se sent limité. Mais dans la vie, lorsque tu te sens puissant, ça va t'empêcher de tourner et de saisir cette main consolatrice de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque dans la vie, tu as perdu un être, tu as perdu quelque chose, tu as perdu du travail, s'il faut pleurer, rentre dans ta chambre pleine. Et quand tu finis de pleurer, va dans la salle de bain chocolat. Parce qu'il a dit dans toutes choses, glorifions le nom de l'Éternel. Bien-aimé, face à la mort, il y a là pourquoi, s'il faut dégager cette amertume, dégage-le. C'est quelque chose de très, très important. Bien-aimé, la perte dans la vie, lorsque, bien-aimé, nous traversons cette période-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie. La famille vient de perdre un baobab qui est tombé. Peut-être toi, tu n'as pas encore perdu un être cher, mais tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu un mariage, tu as perdu un travail, tu as perdu quelque chose. Je voudrais aussi te consoler ce soir. Bien-aimé, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu consolateur. C'est un Dieu qui sait consoler. C'est un Dieu, lorsque tu traverses une période difficile, celui qui t'étend la main pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais il faut seulement te tourner vers lui. Bien-aimé, j'avais un ami, il avait perdu son père qui était tout pour lui, qui payait ses études, qui avait tout. Et lorsque le père était décédé, pour lui, c'était une occasion, c'était le désespoir. Il ne voyait plus l'avenir, il ne voyait que du noir. Et tout cela, bien-aimé, a fini par l'amener, après l'enterrement de son père, à sombrer dans la dépression. Il a sombré dans la dépression quand bien même il était chrétien. Mais pourquoi il avait fini par sombrer dans la dépression après la mort de son père? C'est tout simplement parce qu'il ne savait pas comment gérer la perte qu'il avait connue en perdant son père. Et ça l'a amené dans la dépression. Bien aimé, la perte. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la perte? Quel comportement affiché lorsque nous avons perdu quelque chose, nous avons perdu un être? La Bible ne nous recommande pas de faire semblant lorsque tu as perdu. Beaucoup de gens bien-aimés, face à la perte, ils font semblant d'être forts, d'être bien. Mais au fond d'eux, c'est un mal qui les ronge. Beaucoup de gens, même après 25 ans,
tu vas trouver que lorsqu'on cite le nom de son frère qui était décédé, de sa tante,